Alors voici déjà mon deuxième vidéo, ou plutôt mon premier vrai vidéo. Alors j'espère que vous avez bien aimé le premier, qui ne disait pas tellement grand chose, mais enfin, quand même. Dans cette vidéo-ci, j'aimerais ça vous parler d'un sujet qui est quand même assez important, quand même, c'est les vêtements. Donc les vêtements pendant un rituel, ça semble peut-être pas si important, mais quand même, ça peut avoir une grande influence, les couleurs présentes dans votre cercle, pour ce qui est de l'énergie qui circule. Alors, je vous conseille évidemment des couleurs foncées, éventuellement du noir, au mieux. Ensuite, il faudrait que ce soit des vêtements confortables, quelque chose de quand même loose, dans lequel vous allez pouvoir bouger, que ça ne va aucunement entraver vos mouvements. Pour les filles, c'est sûr que c'est toujours pratique une robe. Personnellement, c'est ça que j'utilise. Il faut qu'elle soit quand même assez longue, surtout si vous avez l'intention de vous asseoir, parce que bon, vous n'avez pas envie qu'on voit en dessous de votre robe quand vous êtes assis en indien. Les hommes, pantalons, chemises, il y en a qui aiment ça aussi les robes, mais dans tous les cas, encore une fois, il faut que ça soit confortable et assez ample. Pas trop ample parce qu'on veut pas qu'une manche prenne en feu en passant près d'une chandelle. Ça m'est déjà arrivé. Vous n'avez pas envie que ça vous arrive. Ensuite, il y a certains sabbats qui sont très colorés, qu'on aurait envie de faire dans des vêtements qui seraient autres que noirs. Par exemple, Lita et Beltan, qui sont très ils préfèrent faire ça en pleine journée, avec le soleil et les couleurs et tout. Donc, je vous conseille d'utiliser des couleurs qui sont reliées au sabbat. Par exemple, le vert pour Lita, évidemment. Pour que justement, encore une fois, ça va juste mieux circuler, mais éventuellement c'est vraiment mieux d'avoir des couleurs plus foncées. Pour ce qui est des bijoux, des accessoires ou tout autre, personnellement j'utilise une ceinture rituelle, je vais vous la montrer. Donc ça c'est le bouton, et ici j'ai mis des petites déesses et des petites cristales parce que c'est mon symbole favori. C'est moi qui l'ai fait. Je vous conseille sincèrement de faire vos propres bijoux pour les rituels. L'énergie qui est dedans est très très différente. Évidemment, c'est pas tout le monde qui a la minutie ou comme on dit les doigts de fée. Fait que je vous conseille quand même le fait main, surtout si vous savez que c'est un bijou rituel qui a été fait dans l'esprit justement de la magie et de l'énergie. Mais sinon, c'est sûr que c'est pas bien grave. Vous pouvez prendre un bijou acheté au magasin, c'est pas la fin du monde. Je vous conseille juste de faire vos propres bijoux, c'est toujours mieux. Pour ce qui est du reste des bijoux, encore là, boucle d'oreilles, collier, il faudrait que ce soit assez léger, que ça vous dérange pas quand vous êtes dans le rituel, pour que ça reste quelque chose d'agréable. Vous n'avez pas envie qu'il y ait quelque chose qui pende et qui vous frappe tout le temps le côté ici, donc qui pend le moins possible, ou qui soit pas trop lourd, qui soit pas trop dérangeant. Pour ce qui est des couleurs, c'est sûr qu'encore une fois, c'est mieux d'aller dans les couleurs du sabbat, mais encore une fois, c'est pas si grave. Vous pouvez mettre vos bijoux favoris, surtout s'ils sont empreints d'une énergie particulière, c'est toujours chouette. Ça fait toujours plus d'énergie. Dans le fond, vous y allez comme vous le sentez, avec ce que vous avez, et c'est ce qui est l'important, c'est que vous soyez confortable et que l'expérience reste tout à fait agréable. Alors, je crois que j'ai pas mal fait le tour pour ce qui est des vêtements. Ouais. Si vous avez des idées pour les prochaines vidéos, vous pouvez toujours me faire une demande par messagerie. Puis je vous invite à visiter mon blog pour jeter un petit coup d'œil, c'est toujours le fun. Laissez des commentaires si ça vous intéresse, questions, encore une fois, je suis tout à fait ouverte. Et je vous laisse aussi mon profil si vous voulez entrer en contact avec moi par Facebook. Et ma boutique en ligne qui contient certains articles ésotériques. J'espère bien qu'ils vont vous plaire. Donc, laissez-y.